Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Avec quoi Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bien le bonjour les copains, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, c'est le dernier épisode aujourd'hui. Avant le prochain, Louane, arrête de pleurer, elle boude Faut celle-ci. pas chialer, c'est le dernier épisode là. Comment ça va, Louane? Écoute, ça va super. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime bien, donc je suis contente. Ouais, comment être un ou une touriste responsable, c'est le dernier épisode de la série Voyage. Donc comment bien se comporter vis-à-vis des locaux, de l'environnement, entre autres, des animaux. Déjà, on a pris les transports pour partir en vacances ou en voyage, donc on va essayer de pas faire n'importe quoi. T'en dis Ouais, quoi? je comprends. Ouais, moi, j'ai pas vraiment l'impression de faire du tourisme quand je voyage, donc je me questionne pas trop sur le tourisme responsable. J'avoue, j'ai déjà l'impression d'être un peu responsable. Genre, je prends très peu l'avion. Quand je pars en voyage, c'est pour plusieurs semaines. Genre, je fais pas vraiment de trucs touristiques. Ah ouais, donc déjà bon élève, Louane, c'est ça? Bah, déjà, bon élève. En fait, on est toujours On un arrête peu le sur la podcast, même chose, voilà, hop. Valentin. Je prends les clés, je les mets sous le paillasson, je rentre chez moi. Non, mais ça se trouve, je fais des trucs et je pense que c'est responsable alors que ça l'est pas du tout. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre experte. Mais bien sûr, Céline, bonjour, Céline au téléphone, bien sûr, un appel à une amie. Hello, Comment ça va, Céline? ça va très bien, merci. Super. Tu nous appelles d'où là? T'es lointaine là. Je vous appelle du Portugal, c'est là où je vis depuis 2-3 ans. Trop Ok. stylé. Est-ce que tu peux te présenter? Je crois que je t'ai vu passer sur Instagram notamment. Oui, je suis connue connue non, mais mon alias c'est Is Now Good Ah, mais sur les réseaux sociaux. Dis-le. Grande star. Aujourd'hui, on est Star Hotel. Voilà, j'ai un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, donc avec l'alias Is Now Good, où je parle avant toute question de consommation plus responsable. Et qui dit consommation plus responsable, amène à se questionner sur sa consommation du voyage à un moment donné. Et du coup, première question, c'est quoi en fait le tourisme responsable pour toi? Pour moi, être un touriste responsable, ça va être quelqu'un qui va prendre conscience et prendre la mesure de son impact, donc de son impact qui soit environnemental, qui soit social, qui soit financier. Financier parce que à un moment donné, forcément, on va dépenser son argent, donc dans le pays qu'on a choisi de visiter. En fonction du pays, ça peut être un pays plus ou moins musclé au niveau de la politique. Il vaut mieux essayer que l'argent reste au peuple. Enfin, moi, c'est L'argent je au pense peuple. C'est ce que la faire France un bon quémande en usage ce moment. de son argent. Faire un bon usage de son argent, c'est une bonne chose. Prendre le temps de voyager aussi, c'est-à-dire peut-être que si on veut aller loin, dans ce cas, prendre le temps d'aller loin et pas forcément aller rapidement 2 semaines à l'autre bout du monde. Respecter l'autre, respecter sa culture, ne pas la juger. Donc être une bonne personne en soi. Normalement, c'est ce qu'on est censé être avec une bonne éducation, mais disons parfois on l'oublie. Non, pas à Paris, pas du tout en fait. Paris, c'est le contraire. Plus t'es parisien, moins t'as les bonnes valeurs. C'est quoi les trucs à arrêter de faire qui te hérissent le poil, genre? On peut parler de l'exploitation animale. Carrément. Par exemple, quand on va sur des grandes places un petit peu touristiques, il y a rapidement des calèches, des petits voyages en calèche avec des pauvres chevaux qui doivent rester là toute la journée sous le soleil. Quand on va commencer à partir vers les pays asiatiques, il va y avoir les photographies avec les singes. les tigres, avec les singes, les éléphants, dauphins, enfin, tout un tas de putain. choses. Essayer d'éviter en fait ce genre de tourisme, juste en prendre conscience. Je pense que les gens qui font des photos et qui utilisent ce genre de calèche n'ont pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir, mais voilà, il faut réaliser que c'est vraiment pas une bonne chose pour le bien-être animal. Après, des toutes petites choses d'un point de vue environnemental, par exemple, utiliser des produits, enfin se doucher dans la rivière, faire sa vaisselle dans la rivière. On pense que c'est un petit peu retour aux sources, à la Robinson Crusoe, mais c'est pas forcément Avec une du bonne bec idée. citron dans la rivière, je pense que c'est moyen. Avec du bec citron dans la rivière, oui. Et puis, je sais pas, il y a aussi un truc avec négocier. Vous savez, on n'est pas content parce que souvent sur le stand, la personne nous a pas fait un prix parce qu'il a vu qu'on était touriste et on n'a pas réussi à négocier autant qu'un local. Enfin, on entend souvent ce genre de discours. Et je pense que c'est vraiment à nuancer et à questionner parce que bien souvent, quand on est privilégié et qu'on a la chance de voyager et d'aller dans d'autres pays qui ont peut-être des niveaux de vie plus bas, il faut pas chercher forcément à négocier le plus bas possible. On peut il faut accepter proposer un petit, des prix justes. Même si on a un une petit petite sentiment taxe du d'arnaque, tourisme. oui voilà en fait, on accepte dans une certaine mesure. Est-ce qu'il y a des lieux à privilégier selon toi pour faire du tourisme responsable? Déjà, je pense qu'il faut remettre un petit peu de valeur peut-être au tourisme du pas très loin, parce qu'on a l'impression qu'il faut forcément aller à l'autre bout du monde pour vivre des expériences incroyables, mais c'est pas vrai. La France, c'est un pays extraordinaire, donc déjà, on peut voyager dans son pays, on peut y passer des années et des années à voyager dans son pays. Il y a plein de cultures différentes, il y a plein de diversité de paysages, plein de choses à faire.
Je pense que c'est déjà important de réaliser qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller loin. Et puis, de manière plus globale, on peut partir rapidement sur les chemins de l'Europe aussi, en train, en bus. Le continent faisant, on arrive aussi, si on pousse encore un peu plus loin les portes, à l'Asie. C'est quoi, toi, le plus loin où t'es allé? Alors, sans avion, on Ouais, est sans parti avion. Jusqu'en Thaïlande. Enfin, on était parti faire oui, un quand tour même. du monde sans avion. Ouais. Et c'était pendant combien de temps, du coup? Pour arriver en Thaïlande, vous avez mis combien de temps? On a mis 1 an à peu près, mais en prenant vraiment notre temps, quoi. C'est-à-dire en allant jusqu'au bout de nos visas, voire en les étendant le plus possible. Trop stylé. La première chose que je dirais à quelqu'un à qui je conseillerais de faire du voyage responsable, c'est vraiment de prendre le temps, parce qu'avant tout, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, quoi. Et du coup, pendant ce voyage et d'autres, j'imagine que tu as rencontré beaucoup de locaux. Comment t'as fait? Comment on peut un peu se rapprocher de la vie locale quand on arrive dans un nouvel endroit? Comment ça se passe? Il y a des chouettes expériences qui permettent de rencontrer les locaux et puis surtout de vivre avec eux. Donc le couchsurfing par exemple, donc ça permet de dormir chez l'habitant, souvent gratuitement. C'est sympa évidemment de proposer de faire le dîner le soir ou etc. Mais c'est souvent l'occasion de faire de très très belles rencontres. On peut aussi proposer ces services en échange du couvert et du logis. Donc par exemple avec le woofing, on en a fait plusieurs mois pendant notre voyage. Et c'est une expérience assez extraordinaire puisqu'en fait, on se retrouve dans des fermes en agriculture bio le plus souvent. Et c'est l'occasion de vivre souvent dans des endroits un petit peu reculés avec les populations locales, de vivre avec eux, de rire avec eux. Moi, je pense que c'est l'une des façons les plus riches de voyager. Et à côté de ça, il y a aussi LPX, Workaway, par exemple, qui permettent de faire d'autres expériences. Le woofing, c'est l'agriculture bio. Avec Workaway, on peut proposer des services de traduction, on peut aider des petits commerces locaux à faire leur site internet, on peut faire, voilà, plein de choses. Et est-ce qu'il y a des sites ou des ressources pour justement essayer d'être un touriste plus responsable, savoir ce qu'il faut faire et pas faire? Moi, il y a un livre que je conseille souvent, c'est la Bible du grand voyageur, qui est édité par le Lonely Planet. Il y a plein d'informations qui permettent en fait d'apprendre à ralentir le rythme quand on voyage. Donc là, voilà, je parlais de woofing, Workaway, etc. Je suis sûre qu'ils en parlent dans ce bouquin-là. Il y a plein d'exemples concrets en fait de comment voyager de manière plus responsable. Vraiment, je conseillerais à toute personne qui cherche à limiter son impact en tant que voyageur. C'est vraiment un livre que je conseillerais. Et de manière plus globale, juste se renseigner avant d'aller quelque part en achetant des guides de voyage, en regardant des reportages, des documentaires, en allant lire des récits de blogs de gens qui y sont allés avant. Vraiment se renseigner sur le pays dans lequel on va. Et si ça nous intéresse pas de nous renseigner sur le pays dans lequel on va, c'est peut-être que finalement les intentions à la base d'y aller n'étaient pas forcément bonnes, je pense. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour, on parlait tout à l'heure des animaux, pour les respecter, qui vivent, genre tu vois, tous les animaux qui vivent sur place, est-ce que, sans monter dessus ou sans prendre des photos avec, est-ce qu'il y a d'autres choses pour les respecter? Ouais, les laisser tranquilles. Ne pas les approcher, ne pas les nourrir, c'est souvent écrit, mais pourtant on en voit tellement des touristes aberrant. qui nourrissent les animaux, alors que les locaux précisent bien qu'il faut pas le faire. Enfin, je veux dire, les locaux, c'est eux qui ont le savoir sur place, donc autant les écouter. On y revient avec la fameuse douche dans la rivière. C'est pareil, hein, les produits qu'on va utiliser, ça va se retrouver sur la faune, sur la flore, donc ça peut causer des dégâts locaux. Donc éviter aussi, donc faire attention aux produits qu'on va utiliser sur place. Tout ça, en fait, ça peut avoir un impact. Et j'ai une dernière question, Céline. Est-ce que le tourisme responsable, donc c'est trop cool, évidemment, mais est-ce que ça coûte pas plus cher que le tourisme non responsable, d'un point de vue financier, et ça coûte aussi peut-être de l'énergie ou en tout cas du temps? Alors, je pense que d'un point de vue financier, ça se nuance. Enfin, par exemple, pour la Thaïlande, si on compare le prix du billet d'avion et le prix, moi, de ce que ça m'a coûté de prendre le train et le bus, je pense que j'ai payé davantage mon transport. Mais j'aurais pu aller en Thaïlande à vélo, j'aurais pu y aller à pied ou en autostop. Il y a des moyens vraiment peu chers de voyager. Quand tu fais du woofing, quand tu fais du workaway, c'est pareil, c'est des manières très peu chères de faire de très très belles expériences en voyage. En revanche, comme tu dis, ça va demander peut-être une plus grande charge mentale parce que c'est vrai que être un tourisme responsable, ça se prépare. Donc oui, ça va demander un petit peu plus de temps en amont, ça va demander aussi plus de temps sur place. Donc ça va demander un peu plus de congés aussi. Je dirais que, comme tout, en fait, quand on commence à sortir un petit peu du circuit et à repenser ses habitudes, c'est pas obligé que ça coute plus cher. Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup Céline Merci pour toutes beaucoup, ces Céline. infos. Louane, petite question. Non, je te coupe l'herbe sous le pied. Ok. Qu'est-ce que tu retiens, Valentin? Alors déjà, vous arrêtez toutes et tous vos photos nulles Termine ça. de tigres et dauphins
en laisse. Bon, plus tous les tigres en laisse sur Instagram. Le dauphin, Ça, allez, vous là. arrêtez. Ensuite, écoutez, il faut essayer de repenser sa notion de voyage, essayer de prendre un peu plus le temps pour voyager, si possible, évidemment. Mais en tout cas, dans tous les cas, on respecte l'autre et sa culture. On essaie de privilégier des voyages en Europe ou proche de chez soi. Céline, elle reste en France la plupart du temps. Voilà. Ou alors en Thaïlande à vélo, ça se fait Ouais, aussi. Hein. c'est ça. C'est un peu long. Ça Putain, se fait les bien. jambes vont être musclées à la fin de ce voyage. Et on arrête d'exploiter les animaux. Ouais, on arrête. On peut partir en woofing, en workaway ou en couchsurfing ou en truc comme ça pour avoir un peu une vie locale et avoir un but pour faire des machins à l'étranger, Ouais. quoi, et rencontrer des gens. Et pas être juste un touriste. Ouais. Eh bien, voyagez bien, les petits potes. Merci Céline, merci Louane. Rendez-vous sur ton Instagram, Céline, ou ta chaîne YouTube d'ailleurs. C'est quoi? Alors c'est Is Now Good, donc mon blog, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, vous êtes les bienvenus. Voilà. Ouais. On va follow Céline, on follow Louane sur Louane Mancho. Nouvelles écoutes sur Instagram et Twitter. Et on Et fait des bisous. Valentin sur Natou81, tu Ah t'oublies, oui, il est c'est tellement vrai, humble cet homme. Si vous voulez follow, évidemment, il n'y a pas de souci. Bisous tout le monde, voyagez bien. Bisous tout le monde. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. et moi, Valentin Winato, La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi, Le générique par Aurore Mailleux. directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.